Allez, donc bonjour à tous et bienvenue. Merci Skid de m'accompagner du coup pour le cast. Salut. Du coup, bah Skid, toi tu joues un peu, enfin tu joues dans la LHV. D'habitude tu joues plutôt top lane, c'est ça? Alors, je suis essentiellement top lane, je peux quand même aller un peu en support et en jungle, mais mon premier rôle c'est quand même le feeder de la team. C'est tout. Le feeder de la team, voilà exactement. Donc là du coup on se retrouve donc avec deux compositions assez sympathiques. Bon, je suppose qu'en voyant Z d'un côté, la LHV est du côté bleu, donc c'est pas Ouais, mal. Et je pense puis que c'est ça. Et puis on va voir comment ça va se passer. Varlan qui joue comme d'habitude son petit Rise. J'ai l'impression qu'il est bloqué que sur un seul champion, je sais pas pourquoi. Ouais, bah en Ouais, ce moment, ouais, c'est plutôt Rise. Et ouais, donc toi j'aimerais aussi, tu que- joues un petit peu au niveau support, c'est ça? Oui, je joue un petit peu au niveau support, essentiellement des persos tanky. Et Donc donc comme je fais Leona, les Alistar. Alistar. c'est surtout ça. Ok, bah super. Allez, bah du coup, plus qu'une minute avant de démarrer, d'arriver dans la game. On va voir comment ça va se passer. Aujourd'hui, ils avaient l'air plutôt bien motivés, donc C'est bah ça. écoute, s'ils pouvaient nous faire une petite victoire, ce serait pas mal. Pour être bien, sinon je les insulter de tous les noms. Allez, plus qu'une petite minute. Quand même devoir faire gaffe parce qu'entre Janna, Kindred et Graves, la survivabilité ça va être assez chiant de les tomber. C'est vrai que Kindred, on l'a pas encore trop vu, hein. Enfin, il est assez nouveau comme personnage et tout, et la LHV est pas non plus spécialement habituée à jouer contre lui, donc il va falloir un petit peu se méfier, surtout qu'il est au top, il est donc contre Varlan, Rise. et j'ai pas souvenir que Varlan ait déjà joué contre Kindred avec son Rise, donc du coup on va voir un... Je pense pas, mais j'ai quand même confiance en Varlan. Hein. Oui, Et oui, oui, après, bah de toute manière il gère assez bien son Rise, donc... oui. C'est vrai que c'est très compliqué à jouer Rise. Et par contre du coup je vois que Rise a pas pris une TP. Oui, il va chercher le kill. Puis bon, avec le nerf de la TP, c'est pas forcément si intéressant que ça à prendre dorénavant. Si... Je pense qu'ils vont devoir reprendre vraiment pas mal d'armure parce que Kindred, Graves vont quand même faire des dégâts assez importants. L'ulti de Kindred va permettre de laisser le carré en vie. Et si jamais Z essaye de tuer l'un des deux, en plus de ulti Kindred, il y a toujours une Janna à côté. Je pense qu'ils Ouais, vont vraiment ça va partir pas pour être une simple protection pour des eux. cœurs. Ah, Necta qui nous a sorti son petit skin Project Z. Appelé, Ah, au final, il y a que Xelal qui a pas sorti son petit skin sur le scanner. ouais. Un résultat, c'est lui qui ruine. Hein. Ouais, c'est lui qui ruine, ouais. Ouais, c'est vrai que le temps de chargement va être assez long puisque Zerel est dans la partie. Par contre, Zerel et le Spiral, c'est vraiment assez rare qu'on les voit ensemble en bot lane. Ah, c'est... Ouais, c'est vrai qu'on les voit pas souvent jouer ensemble entre AD Carry et support. On va voir ce que ça donne. Spiral qui joue Lucian, il le joue pas très très souvent quand même, son Lucian. Non, bah de toute façon, Spiral, lui, son meilleur champion, c'est le grid. Hein. Oui, eh oui, c'est vrai. Là, je suis un peu sceptique. Ils ont quand même des avantages au niveau de Skarner, qui pourra toujours essayer de choper un Graves ou un Kindred mal placé. Ou un Azir mal placé, même si ça risque d'être compliqué. Alistar va être là pour surtout dégager le Zac. Ouais. Ils ont vraiment une grosse front lane. L'autre tank étant censé être bien plus avec les carries. Bah après, c'est vrai que regarde, ils ont Azir, Graves, Janna, Kindred qui sont pas spécialement tanky. Enfin, Kindred, je sais pas trop, mais je crois pas que ça se joue vraiment tanky. Du coup, ils ont que Zac pour vraiment prendre les gros dégâts. Du côté de la LHV, du coup, ils ont quand même Alistar, Skarner et Ryze qui vont être des gros tons. Donc du coup, Alistar, son rôle sera... Quoi que tu remarques, Zac risque de pas être tellement une menace, donc on va essayer de zéro bah, pour s'ils arrivent au late game, je pense que la LHV a peut-être plus de chance. Moi, Si justement, je forcément tiens si le Graves se retrouve pas feed par la bot lane. un des problèmes, c'est qu'au niveau du late,
a 2 Cariadés, et ils ont 2 Cariadés qui sont assez compliqués à attraper. Ouais. Bref, des Kindred ayant tous les deux des haches. Ils ont Janna pour protéger, et si jamais, et en plus, s'il faut, il y a l'ulti de Kindred qui leur permettra de continuer à faire des dégâts. Oui, c'est vrai, oui. Cet ultime là qui est assez pénible. Ça risque d'être assez particulier. Allez, la game qui devrait démarrer d'ici quelques secondes. Oui. Tout le monde est à 100%. C'est Donc ça. moi pour info je vais rester sur le spectateur automatique, hein. Donc voilà, je parlerai de ces actions là. Si après toi tu vois d'autres trucs, n'hésite pas à le dire. Moi ça risque de... Moi je vais utiliser la caméra dirigée, mais après j'irai voir de temps en temps sur les lines, savoir ce qui Allez se hop, passe. on organise les personnages. Hop, voilà. Allez, les deux teams commencent par un invade directement. Ah, hop, ça y est, ils sont vus. Ouh, Xelal qui a déjà pris mid-life. Il y a deux mid-life, il y a un mid-life de chaque côté. C'est pas très organisé là. Hein. Chacun y va de son petit coup. Il n'y a pas vraiment de focus sur une personne précise, c'est vraiment fait à l'arrache là pour le coup. Mais je pense que justement Mais l'HV là s'est fait un peu plus savoir. Il y a le Cariadé et le Jungler qui doivent back, tandis que de l'autre côté, ouais, faut que Azir a quand même quelques dégâts. Allez, c'est reparti. Tout le monde retourne à sa place. Qui arrive. Un petit pull de la botlane pour Xelal. Quoi qu'il va peut-être leur laisser les... Oh, non, je sais plus comment ça se passe en ce moment, s'il leur laisse ou pas le... Et je n'ai strictement aucune idée vu que je fais jamais le pull de la botlane en général, et c'est très rare qu'il le laisse. Le jungle étant devenu plus compliqué. Ah, Nectar a un petit avantage ici, c'est qu'il connaît quand même vraiment bien Azir et ses mécaniques, vu qu'il le joue. Il le joue de temps en temps. Donc du coup... De bug, c'est vrai que qu'il aimait bien jouer le perso. Donc... Alors... Allez, top lane, ça se passe pas trop mal pour le moment. Au niveau de la jungle, le Zac est un tout petit peu en avance, mais vraiment de très peu. Et en fait, ouais, au top, Varlan se prend un petit peu des dégâts. Au mid, le Z, c'est pareil. Quoi qu'il arrive à rééquilibrer un peu. On compte sur la bot lane pour faire la différence. Et Kindred qui a décidé de marquer sa première cible, c'était le carapateur de bot. Eh oui. J'ai l'impression que c'est parce qu'il ne savait absolument pas quoi... Je sais pas si c'est aléatoire ou pas la marque. Ah, au mid là. Et aucun mort. C'est dommage. C'est ça qui s'en sort de justesse. Les deux ignites sont passés. Ouais. Allez, le Azir qui décide de back. Hein. Qui veut finir sa wave avant de back, je suppose. Allez, le premier gank de Xelal au top et c'est une grande réussite. Hein. Et dis donc qu'il a pas fait longtemps le Kindred. Hein. Faut dire que prendre un gank de Skarner quand en plus on est contre un raid, ouais, là il est obligé de claquer un flash même avec un dash. Et du coup c'est pas mal parce que là LHV commence avec un petit first blood, donc ça les met bien dans leur game. Oui. 5k gold d'avance. Tarken qui est un tout petit peu, enfin Spiral Cut qui est un tout petit peu en avance au niveau des creeps, du farm. Oui, légère avance. Au mid.
Skarner qui devrait bientôt faire son premier back. Et oui, parce qu'il a toujours pas back depuis tout à l'heure. Il a toujours pas back. Dans la nouvelle jungle est pas forcément recommandée, vu qu'elle est plus compliquée que... En général, beaucoup de personnes font un camp, un buff, et après le premier buff, back pour avoir... pour régène et avoir des potions. Zelal, lui, il a tout fait d'un coup et même il a fait un gank. Du coup, ouais, ça lui a permis d'acheter directement un joli petit item plus, Oui. plus de la vie. Il part directement sur un Cinder Hulk en mode escarmouche. Il veut vraiment être là. Allez, l'agression au bot. C'est vrai qu'il a quand même perdu une bonne moitié de ses HP. Allez, Necta. Hop là, c'est joli ça. Necta qui s'en sort. Avec peut-être un deuxième kill. Ah, c'est le flash du Zac. Bah écoute, ça se passe plutôt pas mal de kills pour la LHV, ça commence bien. Oui, oui. Après, faut juste pas qu'il y ait de gris, de se poser sur les lauriers. Il faut pas qu'ils prennent trop confiance en eux comme ils ont l'habitude de le faire. Oui. Comme nous avons tous l'habitude de le faire, notamment moi. Non, la botline ça se passe bien. Bon, après, Alistar est quand même un support relativement simple à jouer avec. Il est quand même très défensif, donc bon, c'est justement une bonne chose que personne ne soit mort pour l'instant. Ah, Zerel qui maîtrise très bien son combo de pousser sauter là, je me rappelle plus du nom des sorts. Headbutt et atomisé là. un combo qui n'est pas si compliqué que ça, mais qu'il faut quand même entraîner un certain moment avant de le réussir. Avant de le maîtriser, ouais. Sachant que même en le maîtrisant entre guillemets parfaitement, il y a toujours des petits fails où... Kindred level 6, contre 1, et Farlan aussi est level 6, le Rise. Pour l'instant ça push partout, il n'y a pas vraiment de soucis. Y a pas de problème, la game se déroule, chacun fait son petit train-train. Il avance d'un K-Gold du haut de kill et à la différence des farms. Notamment Necta qui a quand même presque 15 creeps d'avance sur son adversaire. Ouais, sur Azir, ouais. Bah, Azir qui a compris que Necta, il maîtrisait bien son Z et du coup il fait un peu moins le malin là, le Azir. Oui. Il va jouer safe sous sa tour, je pense, hein, une bonne partie de la game. Je pense. Après, au mid, c'est quand même deux champions qui peuvent paraître simples à voir comme ça, mais qui demandent quand même beaucoup d'entraînement. Que ce soit Z ou Azir, l'un pour vraiment faire parfaitement ce qu'il faut malgré son énergie, et l'autre pour réussir à placer tous ses combos, dont certaines qui peuvent être splendides comme la virgule. La virgule, ouais. Ice qui ultime, mais pour rien. Du coup, Ryze qui récupère son bleu. Oui. Rise avec un bleu, là, je pense que ça va être le début de la fin pour Kindred. Ouais, Kindred va passer un sale quart d'heure. Oui. Tout se passe bien. Allez, Varlan qui agresse directement, mais ça marche pas. Alors Xelal qui tower dive directement, je sais pas si c'est une très très bonne idée. Je ne pense pas non plus. Voilà, hop, Kindred qui a mis son ultime. Ouh là 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 là, Voilà. c'est dommage. Et hop là. Doit être d'assez mauvaise humeur. Ouais. Alors du coup, en à peine 10 secondes, ils ont perdu tout l'avantage qu'ils avaient au niveau des kills. C'est ça. Surtout que Kindred, c'est comme beaucoup de persos, c'est comme Leona, c'est comme Alistar, un Renekton ou un Trundle, c'est le genre de perso il ne faut jamais essayer de le dive. Ah puis là, Kindred, je pense qu'il a un bon moyen quand même d'annuler un peu le burst qu'il y a justement entre Ryze et Skarner. Puisqu'avec son ultime, voilà. Aïe 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 aïe. Là
là, la décision de Xelal qui a vraiment mis à mal la... C'est vrai que Xelal n'aurait pas dû aller Tower Dive, c'est dommage. C'est surtout qu'il faut toujours... C'est surtout que c'est le genre de perso... Les genres de perso, c'est comme Kayle. Avec une invincibilité, faut jamais essayer de les dive. On a d'ailleurs vu pourquoi. Hein. Ou alors faut s'assurer à ce moment-là qu'ils ont pas, qu'ils ont plus leur ultime quoi. Mais bon, c'est pas grave. Xelal a sûrement compris la leçon. Et puis ils vont remonter un petit peu, c'est certain. 2-3 compliments de Varlan. Voilà. Non, puis par exemple au mid là, on a Necta qui garde quand même une sacrée avance au niveau des creeps. Donc c'est pas bien dérangeant. Ouais. Ah. Allez, un petit carapateur. On enlève la ward. Ça, je pense que Varlan va jouer un peu plus safe au top. Hein. Surtout depuis qu'il a perdu le bleu et qu'il l'a donné à Kindred. Ouais. Ah, le Zac qui prépare un gank pour le bot. Sachant que Spiral est seul. Du coup, il commence à avoir un petit peu le support du Xelal. Non, Xelal qui repart du coup. Hein. Il s'est fait voir à cause d'une ward. Oui, oui. Il va essayer un gank au mid, j'ai l'impression. Allez, le gank du Zac. Zerel qui ultime. Là, ils sont pas trop en danger, je pense. Ils sont pas trop en danger grâce à l'ulti d'Alistar, justement, qui réduit les dégâts de 50%, je crois. C'est pas rien. Allez, Kindred, hop. Kindred qui prend un sacré burst dans la tronche quand même. Hein. Quand Varlan il lui balance la sauce. Faut pas oublier que c'est Ryze, hein. Ryze, même s'il n'a pas de bleu, il peut faire quand même quelques dégâts, il peut créer la surprise. Quelques-uns, ouais. Bah, on l'a vu là. C'est souvent un peu à mes dépens. Kindred a fait le malin, Ryze, il l'a un petit peu puni pour ça quoi. Le Zac qui aime beaucoup le bot. Oui. Est-ce que ça va payer? Non. Ouh, Counter gank. Allez, mais super ça. C'est magnifique. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Si, c'est bon. Zerel qui récupère le kill. Zana vient de tuer son ADC. Zana, en ayant renvoyé un Alistar sur son grève. Et ben, je pense qu'elle voulait vraiment le sauver, mais Zerel a été embarqué au dernier moment, je pense. Je pense que c'est exactement ça. Clairement, le réflexe de la Janna était bon dans le sens où il fallait absolument éloigner Turner et Lucian. Et en renvoyant Alistar, malheureusement, ça s'est mal passé. Et c'est vrai que c'est dommage du coup que ça soit Alistar qui ait récupéré le kill, mais bon, c'est pas grave, ça fait une petite assist pour Xelal et pour Spiral, pardon. C'est vrai que la Team Rouge va le laisser aller les attuer, je pense. Comment c'est parti, de toute façon ils avaient plus d'ADC, ils pouvaient rien faire. Et la TP avait été utilisée. Allez, un free Drake pour la LHV. Ça fait toujours du bien. Ça donne quand même 6% d'AD et d'AP en plus, de 6% de dégâts en plus. C'est pas négligeable. Du coup, ils ont un petit K-Gold d'avance. Oui. Fort appréciable, mais faut éviter de refaire des moves comme ce qui s'est passé dans la top lane. Ouais. Là, il va falloir que Spiral fasse attention, hein, il a plus de mana. Mana surtout sur un Lucian peut être problématique. Ah, Varlan qui a ulti. Hop. Varlan qui se positionne mal. Oh, c'est dommage. En fait, Kindred a un sacré burst aussi, hein. Je viens de voir ça, là, c'est... Oui. Kindred a quand même beaucoup... Kindred a quand même des dégâts, et là, en l'occurrence... Ah. Et du coup, Necta qui vient aider Varlan, et ça donne l'assist à Ryze, donc c'est cool. Oui, mais je pense que là Varlan, de toute façon, s'est même pris un ou deux coups de tour. Donc, ça a été fatal. Ça lui a vraiment été fatal. Surtout que Varlan n'est pas spécialement tanky. Enfin, maintenant, ça y est, il a son ROA, mais jusqu'à présent, il l'avait pas, donc... Le fait qu'il se soit pris 2 coups de tour,
Faut voir le bon côté après, c'est qu'il a quand même fait utiliser l'ulti de Kindred. C'est vrai. Et si ça continue comme ça, je pense que Kindred risque d'être un sacré problème. Hop, le bleu qui est récupéré par Varlan. Avec un... Remarque que la LHE a quand même un Z à 2-1, donc quand même bien dans sa game. Ah bah si Z commence à pouvoir se feed sur que ce soit sur le Azir ou sur les autres personnes des autres lanes, là on va vraiment voir la puissance du Z, hein, je pense. Exactement ça. Après il faut pas oublier qu'il y a aussi un Kindred à 3-2 qui pourrait poser des problèmes. C'est vrai qu'il pourrait poser des problèmes, surtout que son ultime empêche tout le monde de mourir dans une certaine zone. Donc là il l'a plus normalement, voilà, allez super. Alors le flash était pas vraiment nécessaire du coup. Non, le flash était pas nécessaire, mais le dive était une bonne idée vu que l'ultime de Kindred avait été utilisé encore avant. Là c'était une décision vraiment intelligente. Juste avant, pas comme le dernier dive tenté qui s'est soldé par la mort de 2 personnes. Au bot, j'ai l'impression de voir 2 Nasus s'amuser à farm Simulator. Allez, Zac qui essaye de défendre tant bien que mal la tour du top. Le Zac Hop, ah là 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 là. Allez. Si, c'est bon, il devrait avoir les moyens de pouvoir le tuer. Je pense pas que le Zac aurait dû faire ça. Oh là là. Il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Non, il s'en sort pas, un Z. Si, regarde. Hop là. Bien le Kindred. Et voilà. Et oui. Je parlais de grid de Tarken. Ah ouais, là, c'était le grid du Varlan, hein. Ouais. Ah, il faut aussi voir que Kindred a utilisé son flash pour utiliser l'ulti sur... Ce qui est dommage du coup, c'est que en fait Xelal est parti un peu avant que le Zac soit terminé. Ce qui a empêché du coup Varlan de terminer le Zac. C'est vrai que c'est problématique. S'il était resté un tout petit peu, qu'il avait aidé pour ce dernier blob restant, je pense que Zac serait mort. Et que Varlan serait encore en vie. Ah. Un combo raté. Un combo raté, mais ils ont quand même fait assez de dégâts au bot. Pour du mid qui a été remplacé par une tourelle d'Azir. Et Varlan qui va perdre sa tour. Non. Oui, peut-être. Il va la perdre, mais il va tuer le... Ouais. Du coup, c'était pas très worth, je pense, pour le Kindred. Je pense pas vraiment, la tour étant presque sûre de tomber. Surtout qu'il l'avait déjà bien entamé, je pense qu'il aurait dû partir en voyant que Varlan arrivait. En voyant qu'il lui restait 2-3 creeps. De toute façon, la prochaine vague, ça serait tombé. Et du coup, Varlan qui en profite pour faire tomber la tourelle de l'ennemi, justement. C'est ça, là il y a eu un échange de tours, plus une mort du Kindred. Et Tac qui a pris quand même quelques dégâts de la part des autres. Allez, Zerel qui défend. Et hop, le Skarner qui arrive. On met la saucée sur le Graves et c'est Lucian qui récupère le kill. C'est super, ça se passe bien. Spiral, il est à 2-0-1, ça se passe bien. Il a 40 creeps de plus. Que demande le peuple? L'avantage aussi du Skarner quand il vient sur un botlane, c'est que s'il prend s'il active son R sur un adversaire, il le ramène à côté d'Alistar. Alistar peut lui-même le chain CC après. Ouais, c'est ça. Hein. C'est... Ah bah là, le Graves après peut plus toucher son clavier pendant 5 secondes. Hein. Entre les Q-spell, entre le R, entre le stun de... Le stun de ce Skarner, il a le temps d'aller se prendre un café, je pense. Et ensuite il peut revenir, il sera toujours CC. Ah. Allez, hop là, oh là là, les dégâts oh. Allez, ça y est, Varlan est lancé là. Varlan est lancé, il a le séculaire, il a l'arme de la DS, une baguette grosse, ça suffit amplement. Il doit être en train de nous sortir son fameux bonjour, c'est Varlan. Oh là là, oh, la Janna. Un peu le problème de la team adverse, c'est qu'ils n'ont pas de tank. Ils n'ont pas de gros tank. Ah mais là du coup Ryze il va se faire plaisir mais tout au long de la game là. Je pense oui.
Ils vont être obligés de focus le Raze, mais s'ils focus le Raze, à côté il y a le Z et Lucienne qui feront le travail. Ah ouais, là ça va être très dur pour l'équipe ennemie de remonter. Surtout qu'ils ont quand même 6 kills d'avance, 4-5 gold d'avance. Oui, on peut presque dire 5K gold d'avance. Hop. Tout en finesse, tout en douceur. Ah, Varlan, et hop, le grid du Varlan. Et Varlan qui est assez gourmand là pour le coup dans cette partie. Hein. Oui. On va bientôt être obligé de dire que le grader de la Ah, c'est devenu Varlan. va être Verlan. Et juste avant, on a eu l'explication du pourquoi j'ai été testé et pourquoi beaucoup de joueurs ont détesté ces Z pendant un moment. Quand on voit qu'il est passé d'un côté de la tour à l'autre avec juste son Z et son R. Allez, la mort de Zerel. Et je sais pas si t'as remarqué, hein, l'équipe rouge a essayé de surrend. Ça a été refusé en majorité, mais... Non, j'ai même pas vu ça. Je m'intéresse pas vraiment au chat en Hop. général. Ah, l'ultime de Kindred du coup. Et il faut remarquer, mais... Voilà. Et l'ultime de Kindred, mais... Et de Janna, mais qui sauvera pas le Azir. Hein. Ouais, Faut pas déconner non plus, hein. Lucienne qui arrive. Oui. Allez, super. Heureusement qu'il y avait Verlaine, parce que sinon je pense pas qu'en 1v1... Ah, je pense que Tarken mourrait, ouais. Oui. J'ai l'impression que Kindred dans tous les cas est plus un carry assassin comme Twitch peut l'être, plutôt qu'un vrai carry DPS. Allez, chacun est retourné dans son coin. Spiral qui push la tour du mid. Allez, elle est détruite, c'est super. Par contre, je remarque que vraiment aucune équipe ne s'intéresse au Drake. Ah, Varlan. Spiral qui va s'en sortir. Voilà, ouais, je ne pense pas. Un peu trop avancé, il n'y avait pas de ward et... Ouh, le Necta il est énervé là. Voilà. Et hop, toi tu m'embêtes. Et tu meurs. Oui, ça c'est fait. Après, est-ce que utiliser son ultime sur la Janna est une bonne idée? Bah, après faut savoir que quand même Z a pas un énorme cooldown sur son ulti. Hein. C'est vrai, mais... À 85 secondes de CD, il peut s'en passer des fois. Au rang... Là on est au combien? Il est level combien? Il est rang 13, c'est au rang 2, au rang 3, je sais plus combien, mais il a pas beaucoup. Hein. Donc les minutes 20, et il peut en avoir besoin quand même. Par exemple pour que le Azir là... Ah, est-ce que... Ah c'est bon, Kindred n'avait pas son ultime. Voilà. Bon bah le Azir qui se fait gangbang. Du 3v1, il n'y avait rien à dire. Varlan qui... Ah, par contre du coup c'est pareil pour Varlan, hein, 3v1. Dommage. Du coup Varlan qui donne un petit bounty pour le Graves. Mais c'est pas vraiment une bonne chose ça par contre. Et un petit bleu aussi. Et en bleu également. Voyons voir les scores quand même. Red à 2-3, Red à 5-6. Il y a pas réellement de perso feed en face. Tandis que dans la LHV il y a quand même un Ryze à 7-5, un Lucian à 3-1 et un Z à 5-2. Lucian et le Z vont vraiment poser des problèmes. Beryl qui a un peu de l'espoir. Oui, là contre le Zac. Aïe aïe aïe. C'est le teamfight là. Lucian qui reste bien à distance en faisant le DPS nécessaire. C'est pas en danger, c'est une bonne chose. Allez, le Zac est décédé. Ils ont plus de gros tanks là. Tyr et Graves qui ont failli y passer sur ce coup là quand même. Hein. Du coup c'est dommage, Ryze est au top. Vu qu'il a pas de TP, il va pas pouvoir venir aider. Je pense que c'est pas forcément une si mauvaise chose que ça, puisqu'il va en profiter pour push au top. Ah là là, ah voilà, Spiralin qui... Il s'est fait avoir, il a pris l'aggro. Je n'ai pas réussi à voir comment il a pu prendre l'aggro, mais il a pris l'aggro et ça lui a été fatal.
obligé de back. Par contre, pourquoi Xelal a commencé à faire le bleu, je l'ai pas du tout. C'est... Alors qu'ils savaient qu'ils étaient poursuivis par la team adverse, Xelal qui commence le bleu adverse, je n'ai pas vraiment compris là. Et du coup, Varlan a fait une tourelle, c'est déjà ça. L'équipe bleue, enfin la LHV est quand même à 6 tourelles de prise, alors que l'équipe rouge en est qu'à 2. Hein. Oui, mais on a eu l'occasion de voir tout à l'heure que l'équipe rouge pouvait push quand même très rapidement entre Graves et Kindred. C'est vrai. Et la situation là, je pense à moins qu'il y ait vraiment des grosses erreurs. Et la LHV devrait en théorie gagner, mais faut quand même rester prudent. Zach qui a une plaque du mort et un Cinder Hulk. C'est logique. Donc peut-être un petit peu de RM par contre. Deuxième Drake de donner. Deuxième Drake. Il faut vraiment que la LHV est sur les objectifs. Hein. Ah. Et un des problèmes en général de Tarken qu'on peut voir là, c'est Tarkan qui push seul alors que les deux équipes sont rassemblées au mid. C'est ça. Ça peut être une bonne chose, mais très souvent ça se solde par... Ah, et puis là tu vois il y a le Zach et tout qui se ramène sur... Oh là 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 là. Deux personnes qui arrivent sur un Lucian, et voilà. Oh, bien joué. Bien joué ça de la part de Spiral. Le flash qui avait une chance sur deux de... Ah ouais, puis là il l'a vraiment fait, ça lui a permis d'esquiver lui. Oh là là, c'était vraiment beau. Hein. C'était pas normal qu'il ait à flash parce qu'il avait pas à se trouver ici. Et parce que là, voilà. Ou le Azir qui a raté son ultime. Si Azir n'avait pas raté son ultime, je pense que ça aurait eu une issue différente. Z qui va faire le travail. Allez, hop. Ils ont mis le Nectar en colère. Ouais. Ouais, c'est un Z à 5-2, maintenant 6-2 et maintenant 7-2. 7-2. Et il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Ils vont essayer de maxer l'armor, ça va même pas suffire. Il n'y aura pas assez de dégâts pour le tomber rapidement. Bah de toute façon c'est simple, hein. Si max l'armor, c'est Varlan qui va se faire plaisir. Hein. C'est ça. Hop là. Ah, les dégâts d'un AP sur les tours. Là, ça fait un inhibiteur de gratuit. Bon. Spiral, hop là. Spiral qui est ouf. Spiral qui attendait son dash hein, pour pouvoir s'enfuir. Oui, mais c'est quand même très risqué. Faut pas oublier qu'il y a quand même du CC en face. Un bump de Janna, un bump de Zach aurait pu vraiment et plus qu'un simple dash, ça aurait pu lui quitter la vie. Et après quelques tours qui peuvent partir très vite. Fameuse zone de Skarner qui ont beaucoup fait parler d'elle lors de la refonte du champion. Et oui, c'est assez marrant comme système quand même de fonctionnement. Ouais, la mécanique est très sympathique. Vraiment. C'est un peu comme les marques de Kindred, elle doit tuer des champions ou avoir ou jouer certains camps pour bénéficier de bonus.
Ah, Et- on voit que Riot quand même et veut vraiment faire évoluer les mécaniques. Le Nashor qui fond comme neige au soleil. Et aucune, mais vraiment aucune protection au niveau du Nashor. Aucune ward. Ah, du coup, je sais pas si ça le fait pour toi, mais les marques au sol de Skarner, pour moi, ne sont pas rouges quand l'équipe ennemie l'a capturé. Bah je vais essayer. Ah non, ça fait oui, ça fait un peu du bleu. Ouais. Ouais, on voit une sorte de bleu-violet. C'est bizarre, mais comme on dit, Riot Bug. Hein, Ouais. Rito, please. Là, le Nashor, ça va juste enfoncer le clou, je pense. Je me demande, tu vois, si c'est peut-être pas le push final, mais pas du tout, puisqu'en fait... Allez, Varlan qui arrive. Oui, bonjour, c'est Varlan. Hop là. Les gars, ah, aïe. Skarner qui a pris beaucoup de dégâts, mais à côté Kindred est mort. Quoique, il n'y a que Kindred contre un Skarner. Et ouf, non, c'est fini. C'est la fin. La fin pour... Lui aussi il grid, mais lui il arrive à s'en sortir avec classe. Comme quoi. Allez, Varlan qui avait envie de terminer le Zac. Et je suis sûr qu'il aurait voulu le faire avec le cage. Voilà. Allez, bah c'est une victoire de la LHVHD, super. Le samedi qui se passe bien. On trouvera quand même qu'il y a encore quelques petits problèmes, que ce soit au niveau du jeu d'équipe ou au niveau de la prise de décision, surtout au niveau des dives. Et dans l'ensemble, une bonne game. C'est vrai que du coup, cette game, il y a principalement Varlan et Tarken qui ont grid en fait. Hein. Les deux qui ont grid là, hein, pour le coup. Tarken qui a moins grid que ce que je pensais, même s'il a l'habitude de toujours push en solo. Et en général, pose des soucis. Soit dans ce cas-là, la team adverse en profite pour engager en 5v4 vu qu'il n'y a pas d'ADC. Soit 3 ou 4 personnes vont directement au bot pour calmer le pusher fou. Et c'est vrai que Varlan a vraiment été en mode grid aujourd'hui, je sais pas pourquoi sur cette game. C'était son humeur du jour. Allez, bah écoute, Skittir, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour commenter la game. Et puis, bah, une prochaine fois du coup. Ouais, ok. Allez, salut.